Hello tout le monde, c'est Océane, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast La récré des profs. Ça y est, les vacances d'automne viennent d'arriver et quelle joie de se retrouver 15 jours en mode off, en mode vacances, sans réveil, sans horaire et rythme imposé, sans stress, sans bruit. Je vais vous dire, les vacances d'automne, c'est vraiment pour moi mes vacances préférées parce que la saison de l'automne, c'est ma saison préférée. Alors, je sais que beaucoup de monde n'aime pas du tout cette saison à cause du temps, souvent maussade, la pluie, le vent, etc. Mais alors moi j'ai été longtemps dans cette situation-là, avec cette idée-là, mais en vrai ça fait quand même quelques années que mon avis a vraiment changé, que j'ai appris à aimer et même maintenant à adorer l'automne, mais plus, alors pas forcément par rapport au temps, qui c'est vrai parfois c'est pas très chouette hein, quand on est coincé à la maison parce qu'il pleut, qu'il y a du vent, mais c'est plus vraiment pour le mood automne en fait et toute l'ambiance et ça va nous imposer, on va dire. Vous allez voir dans cet épisode que finalement, en tant que prof, vous pouvez justement adorer ces vacances, que je vais vous dévoiler plein d'astuces, plein de conseils pour appréhender au mieux ces vacances d'automne, vous apprendre à les aimer, que ce soit au niveau pro, avec des petits conseils, des petites astuces au niveau de l'organisation, au niveau des préparations pour l'école, mais surtout aussi au niveau perso, par rapport à des routines, des rituels, des activités que vous pouvez mettre en place, vraiment tirer les meilleurs bénéfices de ces vacances. Pour cette première partie d'épisode, on va d'abord s'intéresser au niveau pro. Voilà comment, je vais vous dire un petit peu moi comment je m'organise pendant les vacances pour préparer la suite en fait pour le retour en classe début novembre, que ce soit en organisation, pédagogie, préparation, etc. Et ensuite en deuxième partie on verra l'aspect perso, ce que l'on peut faire pendant ces vacances pour que ça nous soit le plus bénéfique possible à nous, à notre bien-être, à notre santé mentale, à notre humeur tout simplement. Donc au niveau pro, ce que moi je fais en premier et ce que je vous invite à faire, c'est de faire un bilan de la rentrée jusqu'à maintenant, donc c'est-à-dire de la première période, et de faire un petit peu une vision de la prochaine période. Vous pouvez checker un petit peu tout ce qui concerne l'école et votre classe, donc que ce soit au niveau de la classe, donc l'agencement de la classe, les affichages, le matériel utilisé, les supports, façon de travailler, l'emploi du temps de la classe, le profil aussi de chaque élève, les séances que vous avez menées ou bien les ateliers, afin de voir en fait tout simplement ce qui a été, ce qui n'a pas ou moins été, ce qui pourrait pour vous être amélioré ou même complètement supprimé, ajouté, changé pour la suite de l'année ou au moins pour la deuxième période de cette année scolaire. Par exemple, moi, je sais déjà, je me suis pas encore posée pour faire mon point, mon bilan de cette première période, mais je sais déjà que pour la classe de grande section que j'ai le lundi, donc en binôme avec le directeur de l'école, je vais dorénavant préparer mes propres journées parce qu'en fait, depuis la rentrée, c'était mon directeur qui m'envoyait un petit peu le cahier journal de la journée, un petit peu comme une brigade, comme une remplaçante. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à m'approprier les journées, à m'organiser, et en fait même au niveau de l'organisation de la journée, ça me plaisait pas forcément. Là, on s'est mis d'accord justement avant de partir en vacances sur le fait qu'à la rentrée, je m'occuperais vraiment je ferais une sorte de petite journée décrochée avec mes propres petites matières, mes propres petits domaines, mes propres petites activités pour que ce soit plus simple pour moi et que voilà, qu'en fait je me sente mieux dans mes journées du lundi, que je puisse m'approprier mes journées, faire les activités que je veux et l'organisation que je veux. Donc ça sera pour la journée du lundi. Ensuite, pour la classe de PSMS que j'ai le mardi et vendredi, pareil, il y a des petites choses que j'aimerais modifier. Donc en soi, la première période s'est très bien passée. J'aime quand même assez bien mon organisation, la façon dont je travaillais avec les enfants, l'emploi du temps, etc. me convient bien. Mais il y a des petites choses que je voudrais mettre en place. J'aimerais bien, par exemple, pour l'après-midi, mettre en place des AIM, donc des ateliers
individuels de manipulation, des ateliers individuels autonomes pour mes moyens. Pendant que moi et mon ATSEM, on aurait en charge un atelier dirigé, donc en art ou bien en sciences ou en langage, les autres élèves seraient en atelier autonome afin de vraiment réinvestir en fait toutes les choses qu'on a vues en période 1. Ça serait vraiment des révisions, du réinvestissement des activités, des choses apprises en période 1 pour pas qu'ils oublient et qu'on continue en fait de travailler dessus toute l'année et pas que pendant une période. Voilà, et j'aimerais aussi mettre en place un cahier un peu de coloriage sur le thème des contes, puisque c'est notre projet de l'année, thème des contes, mais aussi par rapport aux saisons, qui pourrait faire peut-être au temps calme. J'aimerais faire évoluer mon temps calme de l'après-midi. D'habitude, bah là pour la période 1, c'était vraiment repos sur les tables avec une petite musique douce. Et j'aimerais aussi mettre en place une vraie progression en langage oral, parce qu'en plus, donc c'est ce que j'ai en charge. J'ai en charge surtout la partie vocabulaire, mais surtout la syntaxe, développer la syntaxe chez mes élèves. Et c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à mener mes séances de langage et à surtout avoir une vraie progression, avoir quelque chose quand même de qualité, quoi, on va dire. Et en plus, cette année, j'ai la constellation français, justement, sur le langage oral. Vraiment me pencher là-dessus de manière sérieuse. Donc voilà, réfléchir un petit peu à ça pendant les vacances. Et pour l'autre classe que j'ai le jeudi, pour tous les niveaux de maternelle, je vois pas forcément de changement. Pour l'instant, ça se passe bien. Voilà, j'ai pas forcément de modifications à apporter. Il y a forcément d'autres choses qui risquent de changer, d'être modifiées, parce que je vous ai dit, j'ai pas encore pris le temps vraiment de réfléchir à tout ça. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est les idées que j'ai par rapport au changement de la période 2. Donc ensuite, une fois que ce gros travail de bilan de la période 1 et de vision de la période 2 est fait, on peut s'attaquer du coup à la préparation vraiment de la période 2. Et donc en premier, moi je prépare ma programmation de la période 2, c'est-à-dire savoir sur quoi je vais travailler, s'il y a des sorties, s'il y a un projet, s'il y a un thème, s'il y a un album fil conducteur, et qu'est-ce que je vais faire un petit peu en gros dans tous les domaines dont j'ai en charge. Donc c'est la programmation de la période 2. Et ensuite, je vais donc faire la progression, donc c'est un petit peu plus détaillé, la progression de la période 2, donc semaine après semaine, de manière évolutive dans chaque domaine dont j'ai en charge. Donc la dernière étape que je fais au niveau de la préparation pendant les vacances, c'est du coup de préparer tous les supports, que ce soit imprimé, les fiches d'activité, les jeux, les coloriages, des ateliers, etc. Ou que ce soit justement là la création des AIM, donc des ateliers individuels autonomes. C'est ce que je fais du coup en dernier, une fois que tout le reste a été préparé en amont. Donc voilà en gros pour la première partie en ce qui concerne du coup mes activités professionnelles pendant les vacances, mes préparations pour l'école, pour mes classes. Et donc là on arrive à la deuxième partie, donc on passe vraiment au côté personnel. Quels bénéfices on peut en tirer personnellement de ces vacances d'automne ? Et donc l'automne, c'est vraiment la saison qui va nous inviter à ralentir et à nous recentrer après la course effrénée de la rentrée du mois de septembre, toute l'installation, la mise en place, on va dire, de notre classe, de notre façon de travailler, de la découverte de nos élèves, etc. Toute cette pression qu'on a presque toute la période 1, ou au moins les 2, 3, 4 premières semaines. Je trouve que les vacances d'automne arrivent à pic après cette première période, puisque c'est vraiment voilà, la saison où on ralentit, où on prend le temps, où on instaure un petit mood vraiment cosy, chill, cocooning, qui va nous faire, au niveau de bien-être, au niveau de la santé mentale, qui va nous faire vraiment beaucoup de bien. Puis le fait que ce sont des vacances aussi où il n'y a pas forcément beaucoup d'événements, de temps forts, de fêtes, comme à Noël par exemple pour les prochaines vacances, ça nous permet en fait de nous libérer plus de temps, d'être un peu plus tranquille, d'avoir plus de temps libre, et donc du coup de pouvoir profiter vraiment plus de ces vacances-ci. Et donc, en plus de la préparation de la prochaine période pour l'école, au niveau perso, qu'est-ce qu'on peut faire de ces vacances? C'est très simple, on peut se créer une routine qu'on appelle slow life, donc la vie au ralenti. Voilà, une question de ralentissement, de lenteur au niveau de notre façon de vivre, tout simplement, de notre quotidien. Ça va tout simplement nous permettre d'apaiser notre système nerveux, nous sentir en sécurité et de nous reposer, tout simplement.
Donc au début, ça va être un petit peu devoir se forcer parce que c'est vrai qu'on a l'habitude quand même d'être assez actif, d'être assez énergique dans nos actions, dans nos gestes, etc. Donc là, au début, ça va pas être automatique. Il va falloir un petit peu y penser. Il va falloir se forcer à ralentir nos gestes, à ralentir nos actions, à prendre du temps pour nous, tout simplement. Je donne des petits exemples d'actions que vous pouvez mener. Ça peut être prendre juste le temps de vous réveiller en douceur, tranquillement, sans écran, sans bruit, avec une boisson réconfortante, de vous étirer, de respirer, d'admirer un petit peu par la fenêtre la vue que vous avez de chez vous, que ce soit la nature ou en ville, mais juste prendre le temps de vivre le moment présent, d'être dans ce qu'on appelle la pleine conscience, sans avoir trop de pensées, juste admirer, profiter, observer, ressentir toutes les sensations, les émotions, enfin voilà, juste vivre le moment présent. Vous pouvez très bien faire la même chose que d'habitude, par exemple ranger votre maison, faire de la cuisine, préparer un plat, etc. Mais pensez à ralentir vos gestes, à prendre le temps et pourquoi pas, moi ce que j'aime bien aussi, c'est écouter une petite playlist en même temps. Vraiment, je tape sur YouTube playlist cozy automne. Enfin voilà, des fois on a des trucs par rapport à une playlist de coffee shop, enfin travailler dans un café pour des musiques relaxantes. Donc j'aime bien mettre ce genre de musique parce que du coup, ça m'oblige un petit peu naturellement à ralentir le rythme. Ensuite, comme je vous l'ai dit, ça va être surtout question de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous et de vous ressourcer. Donc, favoriser les activités plutôt calmes et créatives, donc comme la lecture, le dessin, le coloriage, le tricot, la cuisine, l'écriture. Vous pouvez aussi faire des balades en pleine nature, donc par chez vous à la campagne ou bien en forêt. Ça va vraiment être hyper bénéfique pour, par exemple, tout ce qui est stress, donc lutter contre le stress, donc réduire votre taux de cortisol qui est dans votre corps, c'est l'hormone du stress. Calmer aussi vos pensées négatives et favoriser une clarté mentale. Donc ça a vraiment des grands bénéfices au niveau de la santé mentale. Donc en fait, le secret des vacances réussies, c'est vraiment trouver un juste milieu entre préparation efficace, on va dire, pour l'école, pour la classe, et relaxation, déconnexion pendant les vacances. Je vais vous donner ici un exemple de journée parfaite pour moi de vacances. Donc moi, ça va être un réveil vraiment en douceur. Il me faut une petite routine à peu près une heure et demie pour bien prendre le temps de me réveiller. Donc avec voilà une boisson chaude, des étirements, un peu de respiration, un petit peu de lecture de développement personnel. Tout ça, ça me dure le temps de me préparer, de m'habiller, ça dure bien une heure et demie. Ensuite, j'aime bien le matin travailler pour l'école par bloc, donc à peu près 2 heures et demie. Voilà. Et ce que j'aime pendant les vacances, du coup, ben, c'est travailler le matin et ensuite l'après-midi, avoir mon après-midi off pour vraiment profiter, prendre du temps pour moi. Donc comme on l'a dit avant, donc moi j'aime beaucoup en ce moment regarder la série Gilmore Girls. Donc c'est vraiment la série de l'automne, hein, on entend beaucoup parler. Donc mettre dans le fauteuil avec un petit plaid, regarder un petit peu la série en me reposant. Ça peut être aussi lire un petit bouquin avec une boisson chaude, faire une petite recette, un petit goûter gourmand, aller me promener en forêt ou bien dans ma campagne en écoutant un podcast ou juste avec mon copain, juste en observant la nature, aller ramasser des champignons. Enfin voilà, c'est vraiment de profiter de l'après-midi pour prendre du temps pour moi, me relaxer, me détendre et m'apaiser. Et puis le soir, ça va être de commencer ma routine assez tôt, essayer d'aller prendre une bonne douche chaude vers 18h30, quelque chose comme ça. Préparer le repas du soir pas trop tard, dîner pas trop tard avec une petite série avec mon chéri. Ensuite, j'aime bien monter vers 21h, 21h30 maximum dans ma chambre. Et puis me mettre à lire pendant une petite heure, faire un petit peu de journaling, donc c'est surtout les gratitudes de la journée. Donc je vais essayer de remettre ça en place parce que je vous avoue que ma routine du soir en ce moment elle n'était pas top. Je me couchais assez tard et je regardais la télé assez tard. Enfin j'étais sur les écrans, même sur mon téléphone assez tard. J'ai arrêté un petit peu la lecture du soir parce que j'avais pas de livre, mais là je me suis racheté un bon livre pour l'automne exprès pour les vacances. Donc je vais essayer de remettre ça en place et surtout en fait éviter les écrans, en fait éviter d'être sur mon téléphone, essayer de me coucher vers 22h30, 23h grand maximum. Et voilà, d'avoir une bonne nuit réparatrice, avoir un bon sommeil et dormir au moins 8 voire 9 heures. Ça serait même bien d'arriver à 9 heures de sommeil. Après, on peut se dire aussi, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrivera peut-être aussi pendant les vacances. En vrai, il n'y a rien de figé avec moi, c'est vraiment selon mon humeur de la journée, selon mes envies. Ça peut être aussi, bah tiens, aujourd'hui je suis hyper motivée, j'ai plein d'idées pour l'école. Et ben en fait, je vais consacrer une journée entière à bosser. Alors après, je vous conseille de vous mettre dans les meilleures conditions possibles, en mode vraiment cosy, cocooning. Donc déjà d'avoir
un bon espace de travail, un espace chaleureux où vous vous sentez bien. Donc à votre bureau, qui soit bien rangé. Vous pouvez vous mettre une petite bougie, vous pouvez mettre une petite playlist aussi d'automne, assez chill, assez tranquille, assez calme. Voilà, donc travailler dans les meilleures conditions possibles, quasiment toute la journée en fait, même si vous faites des petites pauses de 10, 15, 20 minutes dans la journée, mais vraiment essayer de bosser le plus possible sur une journée et ensuite vous dire, bah voilà, pendant 3-4 jours, là c'est repos, c'est profiter à fond de ma famille, de mes amis, des sorties, de prendre du temps pour moi. Voilà, ça peut être aussi ça. Le principal, c'est de trouver en fait l'organisation qui vous correspond le mieux pour vous, en fait, tout simplement. Ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de tester, voir ce qui vous correspond le mieux. Voilà, vous l'aurez compris, la formule de vacances parfaites, c'est toujours un subtil mélange entre préparation efficace et déconnexion, et encore plus pendant les vacances d'automne qui nous met vraiment dans ce mood ralenti, cosy, chill, cocooning. Donc parfait vraiment pour se reposer, pour apaiser notre système nerveux, pour se sentir bien et revenir encore mieux tout simplement à l'école en novembre en étant beaucoup plus détendu, reposé et motivé pour attaquer cette deuxième période. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci à vous pour votre écoute. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'automne, vous, si vous aimez cette saison, et un petit peu votre to-do list des vacances que vous avez prévues, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous comptez mettre en place peut-être à la suite de cet épisode. Si l'épisode vous a plu, pensez à le noter si vous l'écoutez depuis une plateforme de podcast. Si vous regardez cet épisode sur ma chaîne YouTube, pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça m'encourage beaucoup, ça me motive beaucoup à continuer. Voilà, et puis nous on se retrouve, écoutez, dans 2 semaines pour un nouvel épisode de podcast, lundi 15h, même jour, même heure. En attendant, je vous souhaite d'excellentes vacances, reposez-vous bien, déconnectez-vous bien, profitez bien. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de podcast La Récré des Profs. Ciao.